Dans cette vidéo, on va parler d'argent, on va parler d'inspiration, on va parler de futur, on va parler d'augmenter ses revenus, on va parler de contribuer plus, on va parler de projets altruistes, on va parler de se dépasser, on va parler également de construire quelque chose d'inspirant. Je te parle de tout cela juste après le jingle. Alors l'argent, c'est un vaste sujet. L'argent, c'est quelque chose qui peut faire peur. Je sais qu'il y a énormément de personnes encore qui considèrent l'argent comme quelque chose de mal. Moi-même, j'avais tendance à être dans cette catégorie de personnes. Jusqu'au jour où j'ai compris que les hôpitaux, par exemple, ne poussaient pas comme des champignons, ne poussaient pas tout seuls, qu'à la base de ça, il y avait des personnes qui étaient là pour les construire, qui avaient des architectes, qui avaient du béton à acheter, qui avaient tout un tas de matières premières pour construire cet hôpital, et que pour mettre en œuvre, en musique, tout ça, il fallait de l'argent quelque part. Le jour où j'ai compris ça, je me suis dit, waouh, ouais, c'est vrai que quelque part, l'argent, c'est pas si mal que ça, parce que ça permet de construire des hôpitaux, ça permet de construire des routes, ça permet de donner à manger à énormément de personnes, dont nous-mêmes. Voilà, on ne se nourrit plus de cueillettes dans nos sociétés actuelles, donc évidemment, l'argent est nécessaire pour vivre et pour avancer. Pour moi, l'argent, c'est ni plus ni moins qu'une énergie. Une énergie un petit peu comme de l'eau dans un barrage qui elle-même est une réserve d'énergie. Une réserve d'énergie, pourquoi? Parce que on va utiliser l'énergie cinétique de cette eau dans un barrage qui va descendre, qui va passer au travers d'une turbine et qui va générer de l'énergie. L'argent, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que l'argent, c'est de l'énergie stockée, en fait, comme dans ce barrage, en fait. C'est-à-dire que l'argent, tu peux l'utiliser pour contribuer. Tu peux également l'utiliser pour faire du mal, comme de l'eau. De l'eau, tu peux l'utiliser pour faire des choses positives, comme de l'électricité par exemple. Tu peux l'utiliser évidemment pour t'hydrater. Et tu peux également l'utiliser pour faire des choses qui sont assez terribles, comme pour tuer des personnes. Également, on peut tuer des personnes avec de l'eau. Voilà, donc le bien, le mal. Mais l'eau, ce n'est pas que mal, ce n'est pas que bien, c'est les deux. L'argent, c'est exactement la même chose. Tout dépend de la façon dont tu vas utiliser ton argent, finalement. Pour moi, l'argent, c'est une énergie, et une énergie qui, pour la personne qui possède beaucoup d'argent, va permettre d'accentuer encore plus qui l'on est. Je m'explique. Une personne qui, au départ, n'a pas d'argent et qui, du jour au lendemain, va gagner au loto. Admettons que cette personne, à la base, ce soit une personne qui soit méchante. Évidemment, une personne qui va avoir plus d'argent qui, à la base, est forcément, pas forcément sympa, plutôt méchante. Comment elle va utiliser son argent? Eh bien, elle va utiliser son argent pour être encore plus au service de son ego, c'est-à-dire être encore plus en mode « j'écrase les autres », ce genre de choses. Donc pour moi, l'argent, c'est juste un révélateur et un accélérateur de qui tu es en fait. Une personne, à contrario, qui est à la base très généreuse, très gentille, très tournée vers les autres, qu'est-ce qu'elle va faire avec son argent si elle gagne elle-même au loto? Elle va utiliser son argent pour faire des choses très positives. Elle va en donner une grande partie. Il y a de fortes chances pour que très rapidement, elle se retrouve sans argent parce qu'elle l'aura distribué, parce qu'elle aura aidé beaucoup de personnes. Pour moi, l'argent, c'est quelque chose qui va amplifier qui l'on est, tout simplement. Donc, pour résumer, si à la base, tu es quelqu'un de généreux, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un d'honnête, d'intègre, le fait que tu gagnes plus d'argent va te rendre encore plus généreux, encore plus honnête, encore plus intègre. A contrario, une personne qui à la base n'est pas forcément très saine, le fait d'avoir plus d'argent va amplifier encore ce phénomène. Ensuite, je vois beaucoup de personnes qui veulent utiliser de l'argent pour contribuer plus. Ça, c'est génial, c'est super, contribuer plus avec de l'argent. Donc, je vois beaucoup de personnes qui rêvent de construire, par exemple, des hôpitaux, qui rêvent de construire des écoles, qui rêvent de contribuer dans d'autres pays, par exemple, construire un hôpital à Madagascar, construire une école
dans un pays qui a besoin d'aide pour se développer. C'est très bien en fait, d'avoir ce type de vision, c'est génial, je trouve. Par contre, la question que je pose très souvent à ces personnes, c'est qu'est-ce que tu fais là maintenant, à partir de maintenant, pour contribuer en fait? Qu'est-ce que tu fais de l'argent que tu as, même si tu n'en as pas beaucoup? Qu'est-ce que tu en fais de cet argent? Et là, la réponse est toujours la même, c'est pour l'instant, j'en ai pas beaucoup, donc je peux pas. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si tu veux aller dans le sens de la contribution, commence dès maintenant. C'est-à-dire que tu peux pas... ça revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport au phénomène d'amplification lié à l'argent. C'est-à-dire que si à la base, tu donnes 1 euro parce que c'est tes moyens, tu donnes 1 euro tous les mois pour une cause, ce qui va se passer, c'est que quand tu auras plus d'argent, tu vas en donner beaucoup plus. Par contre, si tu ne commences pas maintenant, tu ne le feras jamais. Ça, je te le garantis, tu ne le feras jamais. Donc c'est pour ça qu'il est extrêmement important de prendre ses habitudes. Si tu veux avoir cette volonté de contribuer, contribue maintenant avec tes moyens. Commence maintenant à prendre l'habitude de contribuer. Sans ça, tu ne le feras jamais. Et c'est pas le jour où tu gagneras 5 000 euros par mois, 10 000 euros par mois ou 1 million par mois que tu le feras. Tu le feras pas parce que tu n'auras pas pris l'habitude de le faire, tout simplement. Donc ceci étant dit, c'est excellent d'avoir une vision altruiste des choses. Donc je vois énormément de personnes, et c'est là que je commence à dessiner sur mon tableau, il y a énormément de personnes qui, je vais essayer de ne pas faire tomber mon matériel, qui ont une vision altruiste des choses. C'est-à-dire la vision de se dire que dans quelques années, moi je vais construire un hôpital, donc ce que je fais là maintenant, le travail que je fais pour développer mon entreprise, mon business de coaching ou de thérapeute, le but pour moi c'est de gagner de l'argent, c'est de m'enrichir pour créer plus tard un hôpital. Pour également aider énormément de personnes à aller mieux de par mon activité de coach ou de thérapeute. Ce que je veux, c'est rendre mes clients, donc de manière altruiste, rendre mes clients super heureux, se transformer, changer de vie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on aide nos clients à faire. Nous, de notre côté, on les aide déjà dans un premier temps, une première étape. Et ça, c'est la première étape nécessaire à leur réussite, à se transformer de l'intérieur. Pourquoi? Parce que notre monde interne reflète ce qu'on va matérialiser à l'extérieur. C'est-à-dire que le monde extérieur est le reflet de ce qu'on vit à l'intérieur. Et plus on va se transformer de l'intérieur, et plus on va pouvoir manifester à l'extérieur des résultats, donc des résultats en termes de contribution et également en termes de revenus, en termes d'argent. J'ai dit un mot tabou, d'argent également. Donc ça fait partie de la vision altruiste des choses. Ça, c'est une vision qui est géniale, évidemment, parce que je crée un mouvement. Donc on aide également nos clients à créer un mouvement altruiste, un mouvement contributif, un mouvement qui va permettre à d'autres personnes d'aller mieux, à d'autres personnes de se sentir mieux, de changer de vie en fait. Donc ça passe par cette transformation. Et une personne, donc un coach ou un thérapeute qui a lui-même ou elle-même vécu en fait cette transformation interne, c'est ce qu'on fait dans notre accompagnement nous, on leur apprend à vivre cette transformation. Donc c'est pas du théorique, c'est pas ah oui une transformation ça doit être comme ça et donc théoriquement non, elles vivent cette transformation et ces transformations elles leur permettent d'affronter tous les challenges en fait. Donc d'affronter n'importe quel challenge, c'est du travail interne. Je répète, la réussite c'est du travail. Donc toutes les personnes qui vous disent le contraire, elles vous vendent du rêve. Et on en parlera tout à l'heure des vendeurs de rêve d'ailleurs. Donc ça c'est super, une vision altruiste des choses. Mais le problème pour les personnes qui ont uniquement une vision altruiste des choses, c'est que souvent elles vont s'oublier en fait. Elles vont s'oublier comment simplement elles vont être tout le temps tournées vers les autres. Et qu'est-ce qui se passe quand on est tout le temps tourné vers les autres? On s'épuise. On s'épuise pourquoi? Parce qu'on ne se nourrit pas personnellement par rapport à ce qui est important pour nous. Je m'explique. Nous sommes des êtres humains, voilà, êtres humains, et chaque être humain en fait a un système de priorités intrinsèques. 1, 2, 3, etc., 4, etc. Ça, ce sont les priorités intrinsèques de cet être humain. Ce qui se passe, c'est que ces priorités intrinsèques, si on ne les nourrit pas, la personne dépérit petit à petit. C'est-à-dire que priorité intrinsèque numéro 1, ça peut être par exemple, je vais essayer de ne pas tout faire tomber, ça peut être la famille. Priorité intrinsèque numéro 2, ça peut être le dev perso, par exemple. Désolé pour mon écriture, je pense que tu arriveras peut-être à me relire. Priorité intrinsèque numéro 3, ça peut être, par exemple, développer un business contributif.
La numéro 4, ça peut être par exemple, donc ici c'était la famille, le numéro 4, ça pourrait être par exemple, là c'était le business, la numéro 4, admettons que ça soit, je sais pas, une personne qui a qui adore les animaux, allez. Les animaux, pourquoi pas? Voilà, les animaux, c'est génial aussi. J'adore moi-même les animaux. Donc, priorité intrinsèque numéro 4, les animaux. J'adore les animaux, j'adore les chats, j'adore les chiens, j'adore les animaux sauvages. C'est une de mes passions. D'ailleurs, j'ai fait des études dans ce domaine, de vétérinaire ou des études de biologie animale, etc., etc., parce que ça fait partie des choses qui sont importantes pour moi. Ok, cool. Donc, ce qui se passe, c'est que si cette personne-là se base uniquement sur le côté altruiste en oubliant ce qui est important pour elle, en oubliant de passer du temps avec sa famille, en oubliant de passer du temps dans son propre développement personnel, en oubliant le fait de développer elle-même son business pour développer son business parce qu'elle aime ça, en oubliant également de passer du temps avec ses animaux de compagnie, de regarder des émissions concernant cette passion pour les animaux. Si elle s'oublie en fait dans l'équation, cette personne-là, le problème c'est qu'au bout d'un moment, elle va pas se sentir bien, elle va pas être bien. Tout ça pour dire que, au niveau de la vision, on doit avoir impérativement, si on veut être épanoui, évidemment, une vision égoïste des choses. Donc là, c'est la vision altruiste. Vision égoïste. Vision égoïste, c'est quoi? C'est une vision qui est également écologique vis-à-vis de toutes ces priorités-là. Je m'explique. Si on veut être écologique vis-à-vis de ça, c'est passer du temps avec sa famille, passer du temps dans le dev perso, passer du temps dans le business, tout en contribuant en alignement avec cette vision altruiste des choses. Voilà, donc le problème, c'est que souvent, on oublie soit l'un, soit l'autre. Donc on a beaucoup de personnes, et ça je le sais, qui sont tournées vers les autres, qui aiment l'être humain et qui veulent vraiment contribuer. Donc que ça à l'esprit. Et je respecte, parce que j'étais un petit peu comme ça au départ, j'avais tendance à m'oublier moi-même, et j'oubliais ces priorités-là. Donc c'est ce qui touche principalement les personnes qui se mettent en burn-out. Elles s'oublient en fait. Elles sont côté altruiste, entreprise, je bosse pour l'entreprise, Par contre, j'oublie mon système de priorité intrinsèque. C'est ça qui crée du burn-out, le manque de sens, le manque de vision, créé par le fait qu'on ne passe pas du temps dans ce qui est important pour nous. Tout simplement. Je referme la parenthèse. Donc l'idée, c'est vraiment de s'écouter et de construire cette vision égoïste également pour avancer. Ça passe également par de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, comme moi au départ, disaient « Moi, tu sais, j'ai pas vraiment envie et besoin de générer plus d'argent parce que moi, ce qui est important pour moi, c'est ça, c'est le côté altruiste. » Sauf que l'argent, c'est aussi important pour nourrir ça. C'est aussi important pour nourrir les aspects familiaux. Pourquoi? Parce que, demande-toi, qu'est-ce que tu rêves de faire pour rendre tes enfants encore plus heureux qu'ils ne le sont. Ah, mes enfants, ils sont quand même déjà pas mal heureux, je pense, mais ouais, effectivement, si je pouvais les mettre dans une école, par exemple Montessori, ce serait encore mieux, je serais encore plus satisfaite parce que blablabla, blablabla. C'est un exemple, hein, c'est juste un exemple. Je dis pas que c'est la vérité, c'est un exemple, comme ça, théorique. Donc, admettons que ce soit ça, que cette personne, elle rêve de mettre ses enfants dans une école comme ça. Pourquoi tu ne le fais pas maintenant? Parce que ça coûte cher. Ça coûte beaucoup plus cher que l'école publique qui est gratuite. Ok, donc est-ce que ça te donnerait de la motivation justement de générer plus d'argent dans ta vision pour aider ta famille, notamment tes enfants, à se donner plus de chances d'être épanouis en fait dans leur vie, dans leur propre vie? Ah bah oui, bien sûr. Ok, donc là on commence à avoir une connexion entre la valeur argent, là, ça c'est la valeur argent que je viens de dessiner, et ce qui est important pour la personne. Donc ce qui se passe, c'est que le cerveau de cette personne, elle commence à créer du lien entre ça et ça, en fait. Donc le but de tout ça, c'est quoi? C'est simplement de hacker le cerveau de la personne. Son propre cerveau, on peut le hacker, justement en créant un lien entre cette valeur argent, donc le concept valeur argent, et le concept qui est important, qui est super important pour cette personne, le concept famille. Et plus on aura de liens qui seront créés entre ça, développement personnel, pareil, en quoi l'argent va t'aider à plus te développer personnellement? Ah bah oui, simplement je pourrais me payer plus de coaching avec les meilleurs coachs, etc. Bah oui, c'est évident. Maintenant, qu'est-ce que ça va te permettre de te payer des coachings avec les meilleurs coachs? Mon niveau de développement personnel, mon niveau de conscience, il va augmenter. Ok, super. Et là, l'idée, c'est vraiment de créer une nouvelle autoroute, une autoroute neuronale entre l'argent, la valeur argent et
toutes les priorités intrinsèques de la personne. Mettez un like si vous me suivez là, mettez un like si ça vous paraît clair ce que je viens de développer. Et l'idée c'est de créer des liens comme ça très puissants, nouvelles autoroutes neuronales, entre la valeur argent et tout ce qui est important pour nous. De manière à nous aider à avancer vers cette vision là. Cette vision, générer de l'argent, c'est pas mal finalement. Pourquoi? Parce que ça peut nous aider à booster en fait ce qui est important pour nous. Donc ça peut nous aider à avancer au niveau égoïste, sur la partie égoïste de la vision, et également bien évidemment sur la partie altruiste. Parce que évidemment l'argent ça permet également de contribuer à aider plus de personnes. Si on a une entreprise qui fonctionne bien, on peut embaucher plus de monde et donc accompagner plus de monde encore. Et moi je suis hyper heureux et fier à la fois. Hyper heureux et fier parce que mon entreprise elle est là, tu vois, ça c'est mon entreprise. Et grâce à mon entreprise, j'ai des équipes qui permettent d'accompagner plein de personnes. Et toutes ces personnes, donc ce sont les personnes que j'accompagne sont des coachs en développement personnel, ce sont des thérapeutes, des hypnothérapeutes, des naturopathes, des personnes qui ont tout un lot de compétences diverses et variées. Des personnes qui travaillent dans les relations aux autres, relations humaines, relations avec elles-mêmes, spiritualité également. J'ai énormément de personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Et l'idée, c'est vraiment d'aider ces personnes à se transformer là. Donc, elles vivent des transformations. Et quand je dis elles vivent, c'est vraiment elles le vivent elles-mêmes. Ce qui leur permet d'avoir toute la légitimité pour elles-mêmes accompagner tout un lot de clients, les aider à se transformer. Et puis, là, on est sur des transformations internes, transformation, les aider avec leurs expertises à se transformer et à ajouter leur originalité, leur méthode, leur expertise par rapport à ça. Donc on les aide à mettre en place des offres transformationnelles pour aider des clients qui eux-mêmes vont bien se sentir. Et l'effet, ils vont se sentir bien, ils vont être bien. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces personnes, elles vont elles-mêmes pas accompagner, on n'est pas dans de l'accompagnement, mais elles vont inspirer d'autres personnes. Elles vont répandre une énergie positive dans le monde en fait. Et ça c'est de l'énergie. Tout ça c'est de l'énergie. Elles vont répandre en étant bien elles-mêmes de l'énergie positive dans le monde, avec leur famille, avec leurs collègues de travail, avec les gens, les commerçants, avec leurs boulangers, leurs boulangères, etc. Et c'est un mouvement qui est créé grâce à une volonté et une vision de départ de créer un mouvement impactant et de répandre dans le monde de l'énergie positive, de l'énergie d'amour, de l'énergie de gratitude. Tout ça, ça provient d'une transformation. Alors je ne sais pas si tu me suis, mais un grand like si c'est quelque chose qui fait sens pour toi, là ce que je t'ai montré, ce schéma un peu vite fait comme ça, mais en tout cas, moi c'est ce qui me drive et c'est ce qui fait que je considère l'argent comme de l'énergie à mon service pour créer une entreprise, cette entreprise-là qui contribue à bloc, et l'argent qui va nourrir une vision altruiste des choses et également une vision égoïste, parce que c'est également super important de ne pas s'oublier. Et puis juste pour finir, il y a beaucoup de personnes qui se trouvent mal dans ce qu'elles font, qui sont éblouies en fait par les personnes qui vont te présenter uniquement la vision égoïste en fait. Et ça c'est un piège. Pourquoi c'est un piège? Parce que la vision égoïste des choses, par exemple on va prendre Bob le marketeur là qui est sur la plage. Bob le marketeur, il va louer des Ferrari, il va louer des Lamborghini, il va faire rêver tout le monde. Il va être à Dubaï et il va te montrer des choses incroyables en disant ouais ça c'est à moi, ça c'est ma maison de 6 millions d'euros là, etc. Et c'est possible avec ma méthode machin. Tu vois le type de personnes dont je parle. Moi je les appelle ces personnes-là des vendeurs de rêves qui te disent sans travail tu peux arriver à avoir des résultats géniaux, etc. Il n'y a pas que des mecs comme ça, il y a aussi, c'est de plus en plus la mode en ce moment de personnes, des coachs abondance, voilà, les coachs abondance, émotionnel abondance, machin, des personnes qui vont te faire rêver avec un lifestyle, qui vont prendre des vidéos d'elles prises par des super photographes dans des endroits paradisiaques, mais le problème c'est que la réalité des choses est tout autre, c'est-à-dire qu'elles vont, pareil, elles vont louer un hôtel, elles vont louer 1 ou 2 nuits d'hôtel dans un truc à 1000 balles la nuit, elles vont mitrailler, faire plein de photos, te faire rêver, te dire j'ai une vie géniale, etc.
Mais le problème, c'est qu'elles appuient uniquement sur cette partie égoïste, en fait, la vision égoïste des choses. Et ça, c'est un piège. Pourquoi? Parce que tu vas t'identifier à cette personne, tu vas te dire « Ouais, c'est génial, je veux la même vie que cette personne », mais ce que tu vois pas, c'est le prix à payer. Le prix à payer, c'est qu'il y a du travail, en fait, pour arriver à ça, et ça, ils te le disent pas. Ils te disent pas que derrière, ben, ils en chient plus que tout le monde, plus que beaucoup de personnes. Ça, ils te le cachent, ils te montrent que la carte postale, en fait, du truc. Côté égoïste, si t'as pas également cet équilibre avec une vision altruiste, t'avanceras pas, en fait. Pourquoi? Parce que peut-être qu'un jour, ça va marcher. Toi-même, tu vas faire du coaching abondance, machin, tu vas faire rêver les gens, tu vas montrer la carte postale, ouais, super. Tu vas passer toutes tes économies pour payer un photographe et te payer un voyage et faire rêver les gens. Mais derrière, ouais, tu vas faire rêver des gens, donc ça va marcher, tu vas en vendre tes formations abondance. Mais côté contributif, au bout d'un moment, tu vas saturer parce que tu vas pas être bien avec toi-même par rapport à qui tu es, par rapport à ta propre vision. Et le problème, c'est que si tu n'as pas un équilibre ici et ici, au bout d'un moment, tu vas arrêter parce que tu n'auras plus de sens par rapport à ce que tu vas faire, en fait. Et le fait que tu n'aies plus de sens va te couper l'énergie, va te couper le fuel, et voilà, tu vas arrêter. Sur le long terme, à mon sens, c'est pas viable de faire ce type de choses, parce que je suis pas en train de juger le truc, je m'en fous en fait. Ils font ce qu'ils veulent, les coachs abondance là, ou Bob le marketeur, il fait ce qu'il veut. C'est équilibré, il y a autant d'avantages que d'inconvénients en fait par rapport à ce qu'ils font. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que si tu vois pas la réalité des choses, tu n'as qu'une vision égoïste, tu vas te cramer et tu ne vas pas durer sur le long terme. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, elle est un petit peu longue, mais je voulais vraiment aller au bout du développement de cette notion argent, de cette énergie argent. Mets-moi un grand like si le format de cette vidéo t'a apporté de la valeur. Et puis pour finir, je te laisse regarder. Juste en dessous, j'ai mis une formation qui va t'aider réellement à avoir des résultats. Elle est totalement gratuite. Et puis, si tu veux aller encore plus loin, abonne-toi à cette chaîne. Tu cliques sur le bouton juste en dessous. Là, il y a un bouton en incrustation. Tu cliques sur la petite cloche. Tu seras averti de tout ce que j'ai prévu de sortir. Ne manque rien parce que je suis intimement convaincu que ça va t'aider à avoir des résultats géniaux. Voilà, je te souhaite en tout cas une magnifique journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oublie pas de liker si elle t'a apporté de la valeur. Ciao, ciao.